Imaginez un petit peu. On est en décembre, il fait moins 4 degrés à l'extérieur. Il est 2h45 et mon réveil vient de sonner. J'ai lancé une manip dans le réacteur nucléaire Orphée et d'après tous mes calculs, je dois changer d'échantillon à 3h23. Il faut que je vous raconte un peu Saclay la nuit. Il n'y a pas de lumière. Des grands champs de je ne sais quoi. Des petites routes de campagne. Et moi, dans ma 306 bleue, hyper concentrée sur la route. Il faut savoir qu'à 3h du matin, ça fiche vraiment la trouille. Enfin, surtout quand on est trouillarde. Comme moi. Il y a 7 km qui séparent ma maison du réacteur nucléaire. En soi, c'est vraiment pas loin. Mais à 3h du mat, le parcours ressemble plus à un trajet Paris-Nice en 2 chevaux. Et en pleine nuit, comme ça, un vrai parcours du combattant. Il faut dire que la semaine d'avant, je m'étais retrouvée face à face avec 2 biches en plein milieu de la route, sans compter les renards morts ou pas très en forme sur le bord de la route, ou des lapins qui jouent à cache-cache ou attrape-moi si tu peux, la nuit. Il faut que je reste concentrée sur mon seul et unique objectif de cette nuit. Arriver en vie au réacteur nucléaire, changer mon échantillon et rentrer dormir. Il ne reste que quelques minutes, voilà, je vois le parking au loin. Ça y est, je gare ma voiture. Le premier obstacle est fait avec brio. Ronit, tu as gagné 10 points. Bravo. Deuxième obstacle, le contrôle de sécurité. On ne rentre pas, vous imaginez bien, dans un réacteur nucléaire comme on rentre au McDo. Surtout quand c'est Paul qui a la sécurité cette nuit-là. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez à cette heure-là ? Disons que j'ai changé, j'ai fait les calculs. 3h23, l'échantillon doit... Ouvrez votre coffre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez votre appareil de radioactivité avec vous ? À quelle heure vous pensez repartir ? Oh là, Paul, on va se calmer, hein ? Parce que moi, j'ai traversé une zone dangereuse. J'ai failli mourir, je me suis fait attaquer par des biches, les renards m'ont sauvé, les lapins m'ont dit vas-y Ronit, donc on va juste se calmer un petit peu, Paul. J'arrive enfin dans mon bureau en vie. J'enlève ma tenue de camouflage et j'enfile ma tenue de cosmonaute. Ma blouse, check. Chaussures de sécurité, check. Ma petite Charlotte, check. Mon beeper de radioactivité, check. Je regarde quand même qu'il fonctionne. Pip, 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 ça marche, check. Alors, en arrivant, je ressemblais à pas grand-chose. Là, avec ma tenue de cosmonaute, je ressemble toujours à rien. Mais c'est vrai que c'est pas grand-chose non plus. Je peux enfin rentrer dans le réacteur nucléaire. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que cette vie-là, je l'ai adorée. Je l'ai choisie, mais je l'ai quittée. Pas à cause de Paul et de la biche, bien qu'en réfléchissant, ils m'ont quand même mis la misère pendant des semaines, ces deux-là. Non, en fait, je l'ai quittée à cause des dîners. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on sortait dans les dîners avec Gilles, mon mari, c'était toujours une très très grosse épreuve pour moi. Bonjour, enchantée, je m'appelle Florence, voici Étienne, on peut s'asseoir avec vous ? Oui, bien sûr, voilà, moi je m'appelle Ronit et voici Gilles, mon mari. Ah super, vous travaillez dans quoi ? Gilles répond, moi je travaille chez Air France, je travaille à l'aéroport. Ah c'est génial, et toi Ronit, tu fais quoi ? Moi je suis ingénieur de recherche, je travaille dans un réacteur nucléaire. Ah ouais ? Oh, c'est génial, vas-y, raconte, tu fais quoi ? En fait, je travaille sur les moteurs d'avion. J'étudie leur sollicitation pour essayer d'augmenter leur efficience par un réacteur nucléaire. Et le faisceau de neutrons me permet d'étudier les contraintes résiduelles. Ah ouais. Ok.
Vas-y Gilles, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? C'est vrai que tu as rencontré Patrick Bruel et c'est vrai que Strauss-Kahn, il met la main en face de toutes les hôtesses. En fait, pendant ces moments-là, je me sentais terriblement seule. Aussi seule que dans ma 306 bleue en pleine nuit sur les plateaux de Saclay. Il faut savoir que cette vie, en fait, j'ai vraiment travaillé dur pour y arriver. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait un DEA. J'ai ensuite prolongé par une thèse de doctorat. J'ai aussi voulu partir ensuite à l'étranger pour faire un post-doc de 2 ans. Je me souviendrai toujours de cette période incroyable, puisque en parallèle de tout ça, je me suis inscrite au cours du soir du CNAM pour essayer de passer un petit diplôme d'ingénieur de recherche. Et je me souviendrai toujours parce que pendant cette période, donc les cours avaient lieu le soir ou les week-ends. Et puis j'avais eu ma première fille à cette époque. Pendant que j'allais en cours, Gilles se promenait à Châtelet, dans les rues pavées. Et puis dès que la petite commençait à chouiner un petit peu dans la poussette, il courait. Il arrivait dans les bâtiments du CNAM, il frappait à la porte. « Oui, excusez-moi, c'est l'heure de la tétée. Est-ce que Ronit pourrait sortir 10 minutes, s'il vous plaît ?» Donc c'est vrai que c'est des moments incroyables. J'oublierai jamais tout ça. C'est ce qui m'a construit, c'est ce qui nous a construit, ma famille, moi. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'autre chose. Parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les gens. C'est parler avec des gens. C'est échanger avec les gens qui me racontent leur histoire, que je leur raconte mon histoire, que je puisse m'imprégner, que je puisse m'inspirer. Voilà, ce que j'aime, c'est vraiment échanger avec les gens. Et donc, certaines personnes ne comprenaient pas. Donc, autour de moi, j'avais le droit à... Je comprends pas, Ronit. Pourtant, la vie de chercheur, pour une femme, c'est vraiment sympa. Tu gagnes bien ta vie, tu as des horaires plutôt tranquilles, tu peux éduquer tes gosses. Je comprends pas. D'autres me disaient Ronit, t'es vraiment sûre? Je pense que c'est la bosse des chercheurs, là. Tu nous fais pas un petit coup de calgon? Va prendre une petite semaine, va te reposer, tu verras, ça ira beaucoup mieux plus tard. D'autres me disaient ouais, le CV, t'as un CV incroyable, franchement, le CV change pas, de toute façon, tu pourras pas trouver ailleurs. Ouais, mais tout ça, moi, ça m'allait pas. Parce que moi, ce que je voulais, c'était parler avec des gens. J'ai essayé avec les échantillons, c'était pas terrible. Et quand j'ai essayé avec la biche, je vous explique même pas. Donc un jour, je me réveille et je dis à Gilles, Gilles, je veux être diététicienne. Gilles, très pragmatique, même le matin, me dit bien. Alors, ok, très bien. Donc, on va juste pour résumer la situation. Donc, tu as fait 5 années d'études pour faire un DEA. Mention très bien, donc ça fait 5, ok, très bien. Ensuite, tu nous as fait une thèse de doctorat de 3 ans. Donc 5, 6, 7, 8, ok, on arrive à 8 années après le bac, très bien. Ensuite, tu m'as demandé de prendre un petit congé parental pour partir travailler en Italie. Ok, j'ai dit oui, pas de souci, je te suis. Le post-doc, donc ça a duré 2 ans, donc on était quoi? On était à 8, on arrive 9, 10, donc on arrive à 10 années d'études, très très bien, sans compter tout le shopping que je me suis tapé à Châtelet. Et aujourd'hui, tu me dis, Gilles, je veux devenir diététicienne, tu te fous de moi? Oui, enfin non, je me fous pas de toi. Mais, ou alors, si tu veux, je peux aussi ouvrir un refuge pour les biches égarées avec Paul. Compliqué cette période, très compliquée. Et donc, j'ai un blanc. Donc je décide quand même de prolonger d'expliquer en tout cas à mon entourage que j'avais vraiment envie d'échanger. Ça fait 2 semaines que j'attends la réponse pour un poste, le poste de mes rêves. Il y a beaucoup de concurrence. J'ai pas du tout le profil. Enfin, j'ai pas le bon profil. On est le 5 juin 2005. On est à Disney avec Gilles et les enfants. Ça sent la barbe à papa, les beignets. Je me retrouve coincée entre Donald et Mickey.
Les gosses sont insupportables, normal. Le téléphone sonne. Qu'est-ce que je fais? Je décroche. Je décroche pas. C'est la panique. C'est forcément la réponse que j'attends. Je cherche pas. Je prends le sac à dos. Je cours comme une furie en dehors de l'attraction. Je prends le téléphone. Vous avez un nouveau message. Je suis arrivée un peu tard, effectivement. 1, 2, 3. Je décroche le téléphone et j'écoute le message. Oui, Madame Tubiana, bonjour. Ici Gina. Écoutez, pour vous annoncer une bonne nouvelle, votre candidature a été acceptée. Nous vous attendons la semaine prochaine au service des ressources humaines pour signer votre contrat. Je brave tous les obstacles pour faire la queue dans l'autre sens, pour retrouver Gilles et mes enfants. Je me fais insulter un petit peu au passage, mais bon, c'est pas très grave. J'arrive, je vois mon mari, mes enfants, et je leur dis « Beignet pour tout le monde, maman elle a un nouveau job ». Aujourd'hui, j'ai un nouveau job. Je hashtag « J'adore mon job » tous les jours. Vous vous demandez bien ce que je fais. Je suis éditrice pour une belle maison d'édition. J'écoute les histoires des gens, je les édite, je les publie. Je peux vous raconter l'histoire d'une jeune fille incroyable, de son parcours incroyable, qui est une jeune fille qui a été placée à l'âge de 18 mois. Je peux aussi vous raconter ma discussion improbable avec Alain Delon pour préfacer le bouquin de Brigitte Bardot. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, pendant les dîners, Florence, elle se bat pour être à côté de moi.